Salut à toi, c'est Benoît, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te lire un mail que j'ai écrit à ma liste privée des investisseurs. Si tu veux recevoir ce type de mail, premier lien en description, juste en bas de la vidéo. Donc je te lis tout de suite ce mail. Avant de parler de l'impact du coronavirus sur l'immobilier, je tenais une dernière fois à te parler de la situation actuelle sur les marchés financiers. Deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans d'une seconde vague baissière encore plus importante que la première, de l'autre, les partisans du retour du marché haussier. Ils ont chacun des arguments valables. Les optimistes pensent que un traitement va être trouvé rapidement, que l'économie va repartir dès que les mesures de confinement seront levées, que les banques centrales jouent un rôle actif qui empêche une chute importante des cours, que les gouvernements mettent en place des grands plans d'aide. Les pessimistes pensent au contraire que le marché n'a pas encore pris en compte l'ampleur de cette crise, que lors du déconfinement, la population va moins consommer qu'auparavant, que les banques centrales ne peuvent garder les marchés artificiellement hauts éternellement, que des faillites en série vont se produire. Les 3 dernières semaines ont donné raison aux optimistes. Après une baisse de 35% sur les marchés financiers, les marchés ont effacé 50% de leurs pertes. Attention, rien ne dit que la hausse actuelle va se poursuivre. Voici les deux premiers mouvements de cette crise. Premier mouvement, le mouvement de panique entraînant une chute de 35% en 3 semaines. Deuxième mouvement, la reprise que nous connaissons actuellement. Le CEO de JP Morgan anticipe un troisième mouvement. Ce troisième mouvement risque d'être beaucoup plus long. C'est le moment où nous mesurerons enfin l'impact de la crise sur l'économie réelle. Le moment où les marchés financiers se rendent compte du désastre. Selon cette théorie, nous serions alors dans ce que nous appelons un dead cat bounce. Lors d'un marché baissier, il peut y avoir des rebonds qui n'indiquent pas un retournement de tendance, c'est-à-dire que le rebond est suivi par une baisse encore plus importante. Voici par exemple une illustration de plusieurs dead cat bounce lors de la crise de 2000-2001. La difficulté est de différencier un dead cat bounce d'un retour du marché haussier. A posteriori, cela semble toujours évident, a priori, c'est une autre histoire, d'où les deux camps qui s'opposent actuellement. Historiquement, de nombreux marchés haussiers ont été pris pour des dead cat bounce. Le cas le plus récent est celui de la crise de 2007-2008. Lorsque les marchés ont commencé à se relever de cette terrible crise, les analystes ne criaient pas à un retour du marché haussier. Au contraire, beaucoup anticipaient un scénario similaire à celui de la Grande Dépression. Le marché haussier n'était qu'une bulle gonflée par les banques centrales. 10 ans après leur analyse, entre guillemets, les marchés ont augmenté de plus de 200%. Si tu ne sais pas à qui faire confiance entre les optimistes et les pessimistes, il y a une troisième voie à explorer. Cette troisième voie, c'est celle de l'investisseur passif. Il ne cherche pas à savoir qui des optimistes ou des pessimistes a raison. Il se base sur des données de long terme pour analyser que, malgré les innombrables crises, le marché finit toujours par se relever. Les chiffres sont là. Sur les données de ces 90 dernières années, sur un horizon d'investissement d'1 an, tu as 75,4% de chances d'enregistrer un gain. Sur un horizon d'investissement de 5 ans, tu as 87,8% de chances d'enregistrer un gain. Sur un horizon d'investissement de 10 ans, tu as 94,7% de chances d'enregistrer un gain. Sur un horizon d'investissement de 20 ans, tu as historiquement 100% de chances d'enregistrer un gain. Plutôt que de chercher à avoir raison, l'investisseur passif suit la performance du marché, car il sait que les investisseurs privés et les fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché. Tu as notamment l'étude The Behavior of Individual Investor, et puis tu as de nombreuses études SPIVA qui sont réalisées régulièrement. L'investisseur passif n'oublie pas non plus que la nuit précède toujours l'aube. Voici la performance moyenne après les 25 pires mois sur le marché boursier lors de ces 90 dernières années. Le gain moyen après 1 an est de 14,3%, le gain moyen après 3 ans est de 42,5%, le gain moyen après 5 ans est de 94%. C'est cette troisième voie de l'investisseur passif que j'emprunte depuis le début de la crise, en continuant à investir même lorsque tout le monde crie au désastre économique. C'est cette stratégie que je vais continuer à appliquer. Que le marché continue sa hausse ou que le marché reprenne sa baisse. Si tu as un horizon d'investissement de long terme, que tu ne veux pas passer tes journées devant ton ordinateur, que tu ne veux pas passer des mois à te former, c'est cette stratégie que je te recommande. Dans un prochain mail, nous parlerons de l'immobilier coté, non coté et de l'impact du coronavirus sur leurs prix respectifs. Je te souhaite plein de réussite, Benoît. Donc ça, c'est un mail que j'ai envoyé il y a quelques jours. Encore une fois, si t'es pas encore abonné à cette newsletter, premier lien en description, tu as aussi un lien qui vient de s'afficher sur l'écran. Si t'es pas inscrit, tu loupes des mails de ce type quasi quotidiennement. J'envoie
un mail quasi quotidiennement directement dans ta boîte mail, et c'est pas évidemment une newsletter comme les autres, c'est une newsletter avec beaucoup de valeur, avec ce type de mail qui arrive dans ta boîte mail quasi quotidiennement. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao.